Crypter tout cela, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Seydou Gueye, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a réellement changé dans le message du président de la République? Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, puis profiter de votre antenne pour souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes. Ce qui a changé dans le discours du chef de l'État, je pense que c'est d'abord un discours qui est très dense, puisque c'est un message qui a tenu en une dizaine de minutes, qui a été articulé autour de ce qui fait nation, puisque nous avons entendu M. le chef de l'État, le président Macky Sall, évoquer les valeurs. C'est essentiel. Et repréciser justement le contexte de cet événement, qui est une fête de nos forces de défense et de sécurité, qui est une fête dédiée à la jeunesse. Et si vous avez fait attention, il a engagé d'abord son propos autour des valeurs qui nous permettent de faire nation, d'abord par des félicitations à la jeunesse et aux forces de défense, ensuite la gratitude et la reconnaissance de la nation à nos anciens combattants, parler de mots positifs, de mots qui convoquent les valeurs, mots confiance, mots fierté, pour arriver sur la devise. Et je voudrais profiter également de cette antenne pour rendre un hommage à nos forces de défense et de sécurité, qui sont remarquables sur le théâtre des opérations, mais qui, de mon point de vue, par le fait du concept armée-nation, doivent nous inspirer pour qu'on partage davantage les valeurs qui font effectivement leur performance, leur professionnalisme. C'est comme qui dirait, cette armée-là est le reflet et doit être le reflet de notre société. Nous devons nous inspirer des valeurs de discipline, des valeurs de travail qui ont permis à notre armée de rayonner. Le président l'a indiqué, leur présence remarquable sur les théâtres d'intervention, c'est lié à leur professionnalisme. Donc ce concept d'armée-nation me semble important pour que nous autres, les acteurs de la vie publique, nous en inspirions pour secréter davantage les valeurs. Je crois que c'est important. Et le deuxième élément important du discours du chef de l'État, c'est justement cette préoccupation centrale qu'il a d'apporter des solutions. Je le dis souvent, le président Macky Sall a une ambition pour le Sénégal qui est consignée dans le plan Sénégal émergent, et il a des solutions pour les Sénégalais. Et ces solutions sont les réponses qu'il apporte à travers des programmes tels que le PUDC. Vous l'avez entendu parler, apporter de l'eau aux Sénégalais. C'est ça toute l'intelligence du programme d'urgence de développement communautaire. C'est électrifier les villages. C'est permettre à nos sœurs, à nos mères et à nos filles d'avoir les moyens de réduire la pénibilité des travaux domestiques. Et au-delà de ça, c'est l'ambition également de créer les conditions de l'autonomisation des femmes par les conditions d'une économie rurale, une économie endogène. C'est également son engagement pour la bonne gouvernance. Et il y a quelque chose de très très fort dans le message du président Macky Sall, c'est le lien qu'il fait entre indépendance et liberté, qui sont deux figures imposées de la démocratie. Et nous sortons d'un cycle où notre démocratie a été encore consolidée avec le référendum du 20 mars 2016, où pratiquement sur les 15 mesures qui portaient les innovations consolidantes de notre Constitution, 13 sont effectives, ou 12. Justement, nous allons revenir sur un des aspects sans doute nouveaux dans la vie de la nation, de l'armée, du concept armée-nation, c'est la préservation de l'environnement, et dans le même registre que des autres priorités, que la défense, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, une préoccupation majeure pour le président Macky Sall. Les forces de défense doivent s'engager, les forces de défense et de sécurité doivent s'engager dans la préservation de l'environnement. Comment nous allons, avec Mamadou Sambovo, voir tout cela dans son reportage. C'est une synthèse justement de ce discours du président Macky Sall. En abordant le thème de ce 4 avril, rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, le chef de l'État, chef suprême des forces armées, a d'abord rappelé le caractère vital de l'environnement.
Base productive de richesse, l'environnement est la condition sine qua non de croissance et de développement, précise le président Macky Sall, avant de souligner, pour le rappeler, la raréfaction des ressources à l'échelle mondiale. Une raréfaction consécutive à l'exploitation effrénée et aux pratiques illégales. D'où une action urgente de préservation pour faire face à la pollution, à la pêche illicite et à la déforestation, entre autres. Dans son discours, le président de la République souligne avec force avoir accordé la même priorité à la préservation de l'environnement qu'à la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État dit avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de poursuivre avec vigueur les actions de protection et de préservation déjà engagées. Le gouvernement, en ce qui le concerne, va continuer à mobiliser tous les moyens nécessaires en matière d'équipement, de formation et d'entraînement, assurance du président Macky Sall qui en appelle au sens civique et patriotique de tous pour la sauvegarde du patrimoine environnemental comme une œuvre qu'il qualifie de salutaire. Alors nous l'avons vu dans ce reportage de Mamadou Sambabo. Monsieur le ministre, on a toujours, et presque pendant longtemps, pensé que la défense de l'environnement ne concernait que les eaux et forêts. Aujourd'hui, le président engage les forces de défense et de sécurité à mener le combat. Alors, vers quoi devrait-on aller justement dans cette dynamique qu'il a initiée à travers le thème de ce 4 avril? Mais vers des résultats probants, puisque les forces de défense et de sécurité, au-delà de leur vocation première qui est d'apporter la sécurité aux citoyens, à l'intérieur comme à nos frontières, se sont fait remarquer dans leur contribution au développement du pays. Le dernier exemple à date, c'est leur mobilisation dans le cadre des programmes tels que le PUMA, le PUDC ou d'autres programmes de ce type. Puisque l'armée également, c'est un creuset de compétences et d'expertise. Le génie militaire est là. Et aujourd'hui, engager nos forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, c'est en conformité avec la vision du président Macky Sall, qui a été un des acteurs majeurs de la COP21, où le Sénégal a souscrit des engagements. Et le premier de ces engagements, c'était, à partir de son mix énergétique, d'avoir des projets probants en matière d'énergie renouvelable. Et nous avons inauguré sur l'année 2016 2 centrales de 2 MW qui sont de 20 MW toutes les deux, à partir du solaire. Mais défendre l'environnement et protéger l'environnement, c'est contribuer en tant que pays qui a sa responsabilité dans le concert des nations, c'est contribuer à cette alliance mondiale pour un monde solidaire et responsable. Et c'est un défi de développement, puisque le développement durable et inclusif, mais présuppose ou postule en tout cas la préservation de l'environnement, puisque l'environnement c'est quoi? C'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre. Ce sont également les problématiques de pollution qui peuvent générer un mal-vivre, des maladies et autres. Et aujourd'hui, c'est une question prioritaire au niveau de l'agenda mondial. Et il l'est encore davantage, puisque nous avons vu comment nos forêts sont dévastées, comment par l'extraction du sable marin, nous avons des difficultés pour stabiliser et faire face à l'érosion côtière. Et donc, c'est une priorité majeure et il est heureux que cette année, le thème soit consacré à cette problématique qui détermine l'avenir. Et au-delà d'avoir rassuré les Sénégalais sur leur quotidien, par les réponses qui sont apportées à travers PUDC, couverture maladie universelle, politique sociale, stabilisation des prix et puis performance économique, le président prend en charge justement ces questions d'avenir, puisqu'il faut se donner les moyens par l'anticipation. C'est ça que le président a souligné et a marqué à travers la vision qu'il décline, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le président Macky Sall a une vraie ambition qui est bâtie sur une vision d'un Sénégal
démocratique, prospère, avec un développement inclusif. Et sa formule, c'est un Sénégal pour tous et par tous. Alors justement, vous le soulignez tout à l'heure, sur le référendum, il y a un point qui parle justement de la gestion des ressources naturelles dans le cadre justement de la découverte du pétrole et du gaz. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que l'État du Sénégal renforce davantage les moyens des forces de défense et de sécurité pour la surveillance de toutes ces ressources-là du Sénégal? Le président de la République a bien posé le cadre, puisque en vérité, avec le référendum, on a même fait plus, puisqu'il a érigé le droit de chaque citoyen sur les ressources naturelles, d'abord, et un droit à un environnement sain. Donc, en vérité, projeter aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sur la protection de l'environnement, c'est garantir l'effectivité de ce droit, puisque ça ne peut pas être uniquement un dispositif de discours ou un dispositif constitutionnel. Il est supposé avoir des conséquences pratiques. Et les conséquences pratiques, c'est justement cette mobilisation des forces de défense et de sécurité dans l'action de protection et de préservation de l'environnement, dans une action de défense de l'environnement avec des résultats, puisque le président a bien indiqué ce triptyque, la vision, l'action et les résultats. Et donc le résultat, c'est vivre dans un environnement encore plus assaini et avoir accès aux ressources naturelles, puisque ça fait partie des conditions de la durabilité du développement. Et les défis auxquels nous sommes confrontés, justement, c'est que la norme de développement industriel, la règle par laquelle on développe le capital, on accumule et on entre dans la modernité, nous expose aux défis de gérer l'environnement, puisque nous avons des croissances qui sont de plus en plus destructrices. Et en termes d'anticipation, le chef de l'État est à sa place et dans son rôle en projetant le Sénégal vers l'avenir. Et je l'ai dit, il a pu le faire confortablement dans son discours, puisqu'il se fonde sur des performances économiques et des politiques publiques qui sont en mise en œuvre et qui ont un fort impact social. C'est ça la réalité quotidienne de nos concitoyens aujourd'hui. Alors, hommage a été rendu aux anciens combattants et aux soldats par le président de la République. Macky Sall a renouvelé sa confiance à l'armée et salué justement son professionnalisme. Le président de la République s'est engagé à améliorer leurs conditions d'existence. Nous voyons tout cela avec Mama Moussagna. Pour le président de la République, la fête du 4 avril rassemble. Mieux, elle exalte notre liberté retrouvée et met à l'honneur nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État de rendre hommage ensuite aux anciens combattants, insistant surtout sur les sacrifices consentis par ces anciens combattants. Au nom de la nation, je salue avec respect les anciens combattants, a dit le président de la République. S'adressant aux officiers, aux sous-officiers et militaires, le président de la République leur a renouvelé sa confiance, sa fierté et celle de la nation. Le chef de l'État a rappelé que notre pays est 7e contributeur de troupes aux missions de pays des Nations Unies et que partout où le devoir appelle à l'échelle nationale et internationale, les soldats sénégalais remplissent avec la dignité et le professionnalisme le devoir. Ce qui, pour le président de la République, donne sens à la devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Macky Sall, le chef suprême des armées, s'est ensuite engagé à faire du renforcement continu des capacités des forces de défense et de sécurité une priorité. Aussi s'est-il engagé à faire d'une priorité l'amélioration constante des conditions d'existence des personnels de l'armée. Le président de la République a enfin adressé ses vives félicitations à la dynamique jeunesse sénégalaise. Alors, Monsieur le ministre, est-ce une option irréductible, incontournable que de renforcer les moyens de l'armée sénégalaise aujourd'hui? Est-ce que l'actualité nous l'impose? Mais c'est une réponse de haute portée stratégique que la situation de notre environnement commande. Vous savez, nous entrons de plus en plus dans des sociétés de risques. Et le principal risque qui est à nos frontières, le président l'a dit, c'est le défi sécuritaire avec toutes ces manifestations modernes de l'hostilité à la démocratie, à travers le djihadisme, le terrorisme. Et le président de la République a très tôt pris en charge cette préoccupation en dotant nos forces de défense et de sécurité de moyens et de capacités de projection
qui leur permettent de tenir, qui permettent au Sénégal de tenir sa place et son rôle, puisque vous le savez, le Sénégal est sollicité de par le monde, mais il est également sollicité très activement dans notre sous-région. Et l'exemple de la dernière situation que nous avons vécue en Gambie a permis d'être rassuré par ses capacités. Et le président, dans son message, il a également bien fait comprendre son engagement à poursuivre cet effort d'équipement de nos forces de défense et d'amélioration de leurs conditions de vie. Conditions de vie, ça s'entend du traitement salarial, je ne sais pas si c'est le bon terme, puisque dans le jargon militaire on parle de solde, mais en tout cas les conditions matérielles de vie qui permettent d'être dans le dispositif psychologique, intellectuel et de sentiment. Et je pense que le lien qui a été fait par le président de la République dans son discours entre le civisme et le patriotisme sied bien à nos forces de défense et de sécurité qui sont engagées d'abord sur le théâtre de la défense de l'environnement, mais également de la fonction régalienne que l'État doit à tout citoyen sénégalais d'assurer sa protection et les conditions optimales d'exercice de ses propres activités. Parce que le Sénégal est autant sous menace pour que notre pays investisse davantage dans ce domaine-là. On a parlé de la question de la coupe de bois justement en Casamance. Est-ce que cela peut justifier cette option du président de la République? Oui, beaucoup de choses peuvent justifier, mais c'est d'abord une claire conscience de sa responsabilité. Sa responsabilité de chef de l'État, mais le met dans les dispositions de délivrer les solutions à titre d'anticipation. Ce n'est pas spécifiquement le Sénégal qui est visé par une menace djihadiste. Je pense que ceux qui sont en charge de ce travail de détection, d'un travail de surveillance, le font très très bien. Mais il importe, au regard de notre rôle et de notre responsabilité, je le dis encore une fois, dans la sous-région et de par le monde, d'assurer les moyens à nos forces de défense et de sécurité d'être en capacité de répondre à ces différents défis. Alors sur la coupe de bois, est-ce que l'armée aujourd'hui peut permettre à éradiquer totalement ce phénomène que l'on a connu justement dans la zone sud? Oui, l'armée est engagée, puisque c'est ça qu'on a vu à travers les images. L'armée sera de plus en plus engagée, puisque nous le savons, dans les pays, les conflits ou les compétitions pour accéder aux ressources naturelles sont souvent à l'origine de certaines difficultés. C'est un secteur qui a besoin de régulation, mais c'est un secteur également qui a son importance stratégique au regard de la qualité de ces biens de l'environnement qui ne sont pas toujours des biens renouvelables. Ce sont des biens ou des ressources limitées. Nous le voyons, l'exemple que donne le chef de l'État sur la pêche illicite est une préoccupation, puisqu'il faut laisser également aux poissons le temps de se reconstituer. Mais l'autre élément qui me semble important dans le message adressé au chef de l'État, c'est le signal qu'il donne au monde de la culture, puisque l'année 2017 est dédiée au monde de la culture. Et nous allons revenir sur cet aspect-là. Il y a de très belles choses, je pense, qui correspondent à notre vocation, puisque notre pays vient d'être couronné au FESPACO, et sur d'autres questions également, le Sénégal est présent sur le terrain de la culture, qui est aujourd'hui, comme la question de l'environnement, une question qui dépasse les frontières nationales et qui implique un positionnement nouveau du point de vue stratégique, et pour que le Sénégal puisse jouer son rôle dans cette alliance mondiale qui doit se former pour un monde de plus en plus responsable et de plus en plus solidaire. Alors les chefs des villages doivent être heureux après l'annonce que le président de la République a fait justement sur leurs conditions d'existence. Le président Macky Sall qui est également revenu dans son message sur les projets et programmes du plan Sénégal émergent. Nous allons voir tout cela dans ce reportage de François Sec. Le volet social est au cœur des préoccupations du chef de l'État. Sa vision d'un Sénégal de tous et pour tous est sous-tendue par un développement inclusif et solidaire. Pour s'inscrire dans le temps de l'action, un seul credo, la vision, l'action diligente et le résultat. Macky Sall a rappelé l'effectivité de la baisse du prix de l'électricité, l'accès gratuit et sans formalité aux droits de propriété, l'inauguration et le lancement de plusieurs projets de développement au cours de ses tournées économiques dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam.
Le chef de l'État va continuer à désenclaver les terroirs isolés, à arroser et éclairer le pays, rendre accessible l'éducation et la santé, libérer les femmes des tâches domestiques épuisantes. Dans le même esprit de développement, Macky Sall annonce que les conditions de rémunération des chefs de village sont à l'étude. Par ailleurs, le chef de l'État s'est engagé à poursuivre sans relâche la politique de bonne gouvernance à tous les niveaux, gage de progrès et de bien-être. Une bonne gestion des affaires publiques est nécessaire pour financer les efforts d'émergence, mieux dépenser nos ressources, satisfaire les besoins sociaux des populations, offrir au secteur privé les meilleures conditions d'épanouissement et ouvrir à la jeunesse de nouvelles perspectives d'éducation, de formation et d'emploi. Alors, nous sommes dans les villages du Sénégal. Comment cette annonce pourrait-elle se traduire, on va le dire, dans le portefeuille justement de ces chefs de village? Je pense que la décision du chef de l'État vient continuer la courbe de ses actions en matière de justice sociale et d'équité. Voilà des autorités qui sont au service du public, au service de la nation. Et pour la plupart du temps, ils ont des responsabilités qu'ils accomplissent à titre bénévole. Et ce sont des responsabilités éminemment importantes. Et si le président de la République projette justement de pouvoir trouver des revenus et des ressources aux chefs de village, c'est parce que nos marges de manœuvre économiques qui ont été reconquises nous le permettent. Et dans sa vision d'un développement solidaire et inclusif, voilà une mesure qui me semble très importante après celle de la couverture maladie universelle, des bourses de sécurité familiale. Et tout ça, c'est fait à partir des ressources propres de notre pays. C'est important à signaler puisque quand vous arrivez en 2012, quand le président est arrivé en 2012, notre taux de croissance était autour de 3%. Et aujourd'hui, nous attendons un taux de croissance autour de 6,8%. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il a été doublé. Mais ce n'est pas ça la performance. La performance, c'est d'avoir eu, sur 2 années de suite ou 3, une croissance qui se stabilise autour de 6,5%. Puisque vous le savez, le paradigme de développement qui est dans le PSE, c'est de stabiliser notre taux de croissance sur une longue durée autour de 7%. Mais le président de la République, après avoir travaillé sur l'équité territoriale, en mettant en œuvre l'acte 3 de la décentralisation, en travaillant sur l'équité et la justice sociale par la CMU, je l'ai dit tout à l'heure, les bourses de sécurité familiale, mais continue son action d'avoir un effet sur le vécu des citoyens sénégalais en rétablissant ce qui lui semble être la justice. Et donc permettre aujourd'hui à des chefs de village qui jouent les rôles que je viens d'évoquer de pouvoir être pris en charge du point de vue de la ressource nationale, c'est une façon intelligente, positive, juste et équitable de redistribuer les fruits de notre croissance. Parce que si les marges de manœuvre n'étaient pas recouvrées, si notre embellie économique ne l'avait pas permis, il aurait été difficile de prendre en toute souveraineté une décision de cette nature. Alors nous allons revenir sur les élections législatives dans un extrait du président de la République, mais est-ce que cette décision, vos adversaires politiques ne pourraient pas la prendre comme une manœuvre pour enrôler du monde? Non, vous savez, si le président de la République se déplace pour aller faire une tournée économique, encourager les producteurs, prendre contact avec les populations qui l'ont élu à la tête du pays, l'opposition dira toujours que c'est de la politique politicienne. Comme si le président devait être attaché à demeure au palais de la République. C'est comme si le président de la République ne pouvait pas, dans sa décision, parce que notre situation économique le permet, mais donner aux Sénégalais qui sont en droit de jouir des fruits de la croissance, mais quelques revenus qui sont tirés de notre richesse nationale. Le président de la République travaille pour un développement inclusif et soutenable. Et l'inclusion commence aussi par ça. Voilà, quand il a pris la décision de donner des bourses de sécurité familiale, on disait que ça ne serait pas tenable. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé l'objectif de 250 000 qui était fixé pour 2016, puisque nous sommes à 300 000 ménages qui sont
enrôlés et qui sont titulaires d'une bourse de sécurité familiale. Mais au-delà de ça, dans cet aspect de la bourse de sécurité familiale, il est question, à partir de cette allocation de 25 000, de permettre aux femmes de s'occuper de la scolarité de leurs enfants, de faire le suivi médical de leurs enfants. Et voilà 2 orientations et 2 indications qui projettent le Sénégal qualitativement vers l'avenir, puisque la jeunesse est l'avenir de demain, il faut qu'elle soit bien formée, il faut qu'elle soit en bonne santé pour pouvoir demain remplir le rôle et les responsabilités de contribution à la production de la richesse nationale. Voilà tout le sens, au-delà de l'autonomisation des femmes, au-delà de l'équité et de cet impératif moral d'inclure tous les Sénégalais, quelle que soit leur qualité, dans ce que nous avons en commun, notre richesse nationale qui est produite par tous les Sénégalais. Alors justement, le président de la République a une fois de plus renouvelé sa volonté de travailler avec tous les fils du Sénégal pour gagner la bataille du développement. Nous l'écoutons. Le volet culture a occupé une place centrale dans le discours du président de la République. Pour le chef de l'État, cette célébration de la fête de l'indépendance constitue une occasion pour réfléchir sur la culture comme facteur de cohésion sociale qui participe à l'effort d'édification de la conscience nationale. La culture, notre culture incarne notre identité collective, dit-il, fait le récit de notre histoire et aide à sauvegarder nos valeurs de civilisation, ajoute le président de la République dans son message. Il a rendu hommage à tous les hommes et femmes de culture qui, dit-il, par leur génie créateur, contribuent au rayonnement de notre pays. Ils ont enregistré de brillantes performances à la Berlinale 2017 et à la dernière édition du FESPACO. Pour soutenir notre patrimoine culturel, a dit le chef de l'État, le gouvernement a consenti d'importants efforts, parmi lesquels la réhabilitation d'édifices religieux et de lieux de mémoire, la création de la sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, la contribution à la mise en place de la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels au titre de la couverture maladie universelle, le doublement du budget de la Biennale de l'art africain contemporain, porté désormais à 500 millions de francs CFA, la rénovation de l'ancien palais de justice et sa transformation en palais des arts et le lancement prochain des chantiers de l'École nationale des arts et métiers de la culture et de la Bibliothèque nationale. Le président de la République s'est enfin réjoui de recevoir dans quelques jours la communauté culturelle et artistique dans le cadre de la célébration de l'année 2017 comme année de la culture. Nous allons revenir sur l'extrait du président Macky Sall concernant sa volonté de travailler avec tous les fils du Sénégal pour gagner la bataille du développement, mais dans le domaine de la culture, quelques satisfactions, le FESPACO et la Berlinale en Allemagne, avec le FOPICA. Un mot sur cet aspect, monsieur le ministre. Vous le savez, dans le cadre du plan Sénégal émergent, la culture est à la bonne place, puisque le potentiel artistique et culturel du Sénégal doit nous valoir une véritable industrie culturelle. Et nous savons aujourd'hui, sur le marché international, même si la culture n'est pas un bien marchand, mais il a une valeur, elle a une valeur commerciale. Le Sénégal se donne les moyens d'être rayonnant, puisque c'est le pays du Festival mondial des arts nègres, c'est le pays des hommes de lettres et de culture, et le président de la République est le protecteur des arts et de la culture. Et donc, dans sa vision du Sénégal émergent, la culture est à la bonne place. Et les choses qu'il a faites du point de vue de la culture, au-delà de la mise en place d'infrastructures culturelles, puisqu'il y a eu toute une série de lieux culturels qui ont été mis en place. Je pense à la place au Grand Théâtre, je pense au musée qui est à côté, et doter le Sénégal d'un palais des congrès de la culture, ça vient renforcer l'offre culturelle du Sénégal, puisque le Sénégal est une destination internationale, et ça aura certainement un effet de diffusion de par le monde et un effet d'entraînement sur le tourisme. Et Paris est remarquable par le musée du Louvre, le Sénégal le sera par ses infrastructures culturelles au-delà des hommes. Il a fait également énormément d'efforts pour les acteurs de la culture à travers un fonds pour financer justement la création et l'industrie cinématographique. Et M. Gomis, qui a été le lauréat, Alain Gomis, l'a bien relevé d'ailleurs, en exprimant sa satisfaction après son prix, en disant qu'effectivement le FOPICA a été un levier pour lui permettre d'avoir un niveau de qualité cinématographique et de production
puisque ça a permis d'impulser, en tout cas un dispositif qui a permis le bouclage du financement requis et nécessité par son beau film qui a été primé à Ouagadougou. Félicité. Alors, 2017, année de la culture, le président de la République l'a rappelé, le président Macky Sall qui appelle les Sénégalais à travailler dans l'union autour des objectifs de développement pour gagner justement cette bataille économique et sociale. Voici le président Macky Sall. Plus qu'un rituel et une fin en soi, la fête de l'indépendance nous rappelle la gravité qui s'attache à la liberté. L'indépendance signifie et magnifie notre vocation naturelle à être et rester un peuple libre. En même temps, elle crée la responsabilité qui nous met seuls face à notre destin. Notre liberté est entre nos mains. C'est par notre propre effort que nous la conforterons en gagnant la bataille du développement économique et social. C'est ainsi que nous accomplirons notre destin de peuple libre. C'est ainsi que nous réaliserons le rêve des anciens et que nous mériterons leur sacrifice. C'est ainsi que nos enfants et des générations après eux seront fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. L'œuvre est noble et grandiose. Chacun de nous peut contribuer à son édification. À cette fin, je tends la main à tous et à toutes pour travailler ensemble dans l'unité et la cohésion nationale. Alors c'est un appel justement adressé à tous les Sénégalais. Est-ce que, Monsieur le ministre, cette ambition est comprise par tous? Je pense que c'est un appel régulièrement réitéré. Et l'appel du président Macky Sall à l'union, je pense que si je pouvais le dater, je pense qu'il remonte au moins, pour ce que j'en sais, à la création de l'Alliance pour la République, son parti, où il a fait un discours le 1er décembre à la création de ce parti pour appeler tous les dignes fils du pays à prendre chacun sa part dans l'œuvre de construction nationale. Cet appel se fonde sur les valeurs, et la valeur qui nous transcende tous, c'est le développement du pays. Et cet appel, c'est un appel à l'action de développement, puisque le plan Sénégal émergent est aujourd'hui le cadre fédérateur d'une vision authentique, reconnue, et dont les premiers résultats permettent de dire voilà une voie qui est tracée, puisqu'un cap est défini, des objectifs sont arrêtés, des moyens mobilisés, il ne reste qu'à nous retrousser les manches et travailler pour le Sénégal. Nous ne pouvons le faire que dans l'union et dans l'unité. Cet appel du président doit être entendu, je le crois fondamentalement. La construction de son appel est une construction positive, puisque cet appel s'adosse sur un lien intergénérationnel. Il a parlé de nos anciens et de nous qui sommes aujourd'hui en responsabilité aux activités et de ce que nous devons laisser à nos enfants. Je pense que c'est ça le destin de chaque homme qui est engagé dans le développement de son pays et de sa nation. Et cet appel doit être entendu puisque c'est un appel autour d'un projet unique qui s'appelle le Sénégal. Et le faisant le 3 avril, la veille de notre fête nationale, je pense que c'est un appel qui a toute sa puissance du fait de la solennité du moment et de la gravité de l'heure en termes de mission et de responsabilité pour notre génération et celles à venir également. Nous espérons que le champ politique, justement, les hommes politiques vont suivre dans tout cela parce qu'il s'agit, comme vous le dites, justement, du Sénégal. Et le président de la République a appelé, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, il a tenu à rassurer les citoyens et la classe politique, justement, en prélude aux législatives prochaines pour un scrutin sincère, régulier et transparent. Au sujet de la refonte du fichier électoral, l'objectif de 4 millions est dépassé. Voici le président de la République. À quelques mois des élections législatives
du 30 juillet prochain, je me réjouis du bon déroulement des opérations de refonte du fichier électoral, décidées à l'unanimité et sans débat à l'Assemblée nationale. Avec un total de 5 501 667 enrôlés à la date du 29 mars 2017, les inscriptions dépassent déjà largement l'objectif de 4 millions fixé dans la loi. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions requises pour la tenue d'un scrutin sincère, régulier et transparent à la hauteur de notre tradition démocratique. Alors, Monsieur le ministre, vous avez entendu le président de la République et tout à l'heure, on disait encore une fois, c'est l'un des plus grands défis du Sénégal. Comment, justement, faire en sorte, c'est un pays démocratique et des élections transparentes et tout le monde salue justement notre modèle, mais jusqu'à présent, il y a encore sans doute des débats inutiles sur certaines questions. Est-ce que notre pays veut ou peut résolument se tourner vers les objectifs de développement? Le président de la République est le premier à le défendre, que le discours économique prime sur le discours politique. Les rapports le permettent-ils d'envisager un autre visage justement dans le champ politique? Mais je pense que déjà, pour compléter sur votre dernière question sur l'appel, je pense que l'appel du président de la République enjambe les partis politiques. Il dépasse les partis politiques, qui ont leur rôle et leur responsabilité dans la vie de la nation. Mais d'autres segments de notre vie publique sont concernés par cette mobilisation pour le développement. Maintenant, vous dites, est-ce que des acteurs politiques pourraient dépasser? Je le crois fondamentalement, puisque quand vous auscultez très bien notre champ politique, chaque acteur, quelle que soit sa position actuelle, a une connaissance effective des deux postures d'un parti politique. Nous connaissons tous la réalité de l'opposition, nous connaissons tous la réalité d'une présence au pouvoir, pour l'avoir exercée les uns hier et nous aujourd'hui. Donc nous devons être enrichis et riches de ces deux expériences. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il nous faut changer notre mode de présence en politique, pour comprendre que la politique, c'est le dialogue. Et la politique, c'est bâtir des consensus qui font avancer notre pays. Donc nous devons donner la primauté au dialogue. Et proscrire, en tout cas de mon point de vue, toute attitude de suspicion. Et en matière de fichier électoral ou en matière d'élection, justement, je pense que nous avons ceci de particulier, d'avoir comme ligne et approche stratégique que la suspicion par rapport au pouvoir. Alors que même la réalité nous a enseigné qu'il est de plus en plus difficile, quasi impossible de frauder des élections au Sénégal. Autrement, comment concevoir qu'il y ait eu deux alternances pacifiques avec le même personnel de l'État qui a organisé? C'est-à-dire qu'on perd de vue que notre système électoral est un système remarquable puisque chaque acteur a une responsabilité garantie par la loi. Aux partis politiques d'être présents au moment des inscriptions, aux partis politiques d'être présents dans les commissions, aux partis politiques d'être présents le jour du scrutin, à l'administration de l'organiser en toute neutralité et aux autorités de contrôle comme la Sénat, avec l'autonomie qui leur est reconnue et les pouvoirs renforcés qui sont les leurs en matière de substitution même à l'administration. Donc nous avons un système qui a permis deux alternances. Donc les questions de fraude électorale, qui de mon point de vue sont des questions du siècle passé, ont été réglées par les Sénégalais. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit résolument projeté vers l'avenir. La démocratie en elle-même, c'est cela. C'est d'abord la représentation. Et nous sommes bons dans le système de représentation du fait de notre système électoral. Mais c'est également les modes par lesquels on désigne les représentants, c'est l'affaire du code électoral. Et le code électoral a permis de façon consensuelle, après une décision de l'Assemblée nationale,
de procéder à la refonte et l'adaptation du code électoral par rapport aux innovations constitutionnelles. Mais la démocratie, c'est surtout ce que j'appelle la délibération, la capacité des acteurs à prendre parole sur ce qui fait sens. Mais malheureusement, notre débat n'est pas encore à ce niveau. Nous devons tous changer de mode de présence en politique pour comprendre que l'invective, la suspicion ne sont pas les arguments qui permettent de dresser ou de dessiner des perspectives. C'est en se mobilisant pour jouer chacun son rôle, au pouvoir de gouverner, à l'opposition de s'opposer, mais dans une éthique de responsabilité, c'est-à-dire celle qui consiste à assumer sa mission d'être une proposition alternative, mais une critique positive de l'action publique, puisque l'un dans l'autre, quand une personne est au pouvoir, sa préoccupation, c'est d'apporter des solutions à ce qui fait avancer les Sénégalais. En tout cas, merci Monsieur Seydou Gueye pour avoir justement analysé avec nous ce discours, ce message à la nation du président Macky Sall. Alors, nous allons, ça s'impose au Sénégal de plus en plus. Nous allons faire avec vous le résumé en Wolof, puisque il y a beaucoup de téléspectateurs qui parlent plus cette langue que la langue française ici au Sénégal. Alors, mbokk yi kon nag ñi ak Seydou Gueye di ministre porte-parole gouvernement yore kaddu gouvernement bi ñu bëggoon ak monsieur le ministre rek fanam fàcce li nga xamante ne mooy kaddu yu président Macky Sall président de la République yëkkati Sénégal di fêter indépendance am suba mu doon loo xamante ne bëgg na ñëpp ànd liggéey Sénégal est-ce que mën nañu ràññee ay coppite si li nga xamante ni mooy message yu président de la République. jërëjëf Ibrahima gannaaw bu ma nuyoo sunu mbokki Sénégal yëpp ñuy seetaan di sant RTS ci invitation bi ñu jottali ba ñu teew fii dama bëggoon ndokkeel sunu mbokki Sénégal yëpp ñi ci biir réew meek ñi ci bitim réew ndaxte bu ñu ne indépendance su Sénégal mooy ñun ñëpp ñoo ko bokk du feetu parti du feetu pàcc du feetu pouvoir bi. feetu ñëpp la bés la boo xam ni doomi Sénégal yëpp a ko bokk parce que looloo tax sax ñu am màndarga ni ñun ay sénégalais lañu ndax sunu indépendance moo ñu ko jox ñuy jàpp ni feetu ndaw yi la ak takk der yi ndaxte président ci di mu jottali tey ci message am fesal na ko ndokkeel leen ku ci nekk ci taxawaay bi nga am ci yokkute réew mi bi Sénégal moomee boppam ba tey waaye dolli na ci it delloo njukkal sunu mag ñi nga xam ni tey jii ñu ci bare gànnaayu woon nañu dem bokk ci xeex bi nga xam ni àddina bi bëggoon na moom boppam moo jógoon xeex ko ñu leen di wooye ancien combattant wax na ay kàddu yoo xam ni am na solo muy kàddu kóolute ndaxte lu ñu bokk kóolute rek mooy mën a tax ñu yor ko te moom it damay fàttali ni dañu ko wóolu ba teg ko ci bopp réew mi mu war a liggéeyal réew mi ne ci saa su ne te fesal na ko ci kàddu yu gàtt yu mu fi jibal moo di bu xëyee ba ngoon ba guddi saa su ne la nga xam ni moo ko tax di yëngatu maanaam action mooy fexe ba indi saafara ci li nga xam ni mooy jàmbatu sénégalais yi mu oo leen tey bi muy wax ak ñoom ne leen lii ñu yàlla may ñu daj ko ndaxte bi ñuy ñëw ci réew mi en 2012 sénégalais yi di ko fi teg foog naa ni mbiri jaxasoo woon na waaye tey ji ci Pastef ak gis-gis bu leer ak farlu wane na ni mën nañu jëlee yokkutik Sénégal ci benn yóbbu ko ci ñaar parce que bu fekkente ni ñu koy natt ci li ñuy woowe taux de croissance ba muy yegg si jéggiwul woon ñett ci téeméer boo jël tey ñi ngi jàpp ni 2017 bi buñ ci Yàlla dimbalee nañ jot téeméer boo jël juróom-benn bu tombal juróom-ñett donc loolu yokk na ko bu loolu jotee nag dafay wax nit ñi ni leen ambition bi ma am yéene bi ma am ci Sénégal ànd na ak ay pexe yu jublu ci Sénégalais yi mandarga bi ci gën a fees mooy 2012 wala 2011 ñëpp a ngi fàttaliku fii ci réewum Sénégal agence su Sénélec yi ni ne dañ leen doon taal ndax ñàkk jot ci courant bi ak délestage yu metti ba ñu koy woowe émettre de l'électricité
juróom benni at tegu ci ñu ne courant bi dañ koy wàññi te yemuñu ci loolu ñu ne réew yi nekk ci kaw gi te jotuñu ci courant bi dinañu wut pexe yoo xam ne jot nañ ci mu tënk ko ci politique boo xam ne leer na parce que politique boobu lan la woon mix énergétique ñu seet naka la ñuy fexee ba pétrole bi bañ ñoo diisal mu indi pexe yu beex pexe yooyu am nay bunt ndaxte 2016 bii ñu tàggool am na ñaari centrale yoo xam ni naaj bi lay doxe te yooyu yokk na capacité wu Senelec ba ñu daan wax courant bi doyul tey ji Senelec toll na foo xam ni mën na jël courant yóbbu bitim réew donc lañ daan jéggaani tey ji ñoo ngi koy dajal di ko jox nit ñi ñu koy jëriñoo donc taal na lamp yi indi na ndox mi parce que boo ko tënkee ci Sénégal foog naa ni at bu nekk daaw ñu bën lu war a mat fukki forage ak juróom ci at ak genn wàllu PUDC bën nañ ci téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay forage waxuma yoon yi ñu xàll boo koy woone ci ay kilomètres indi na yoon pour ñit ñi nekk ci réew yu ruqe yi yu nekk ci biir boo ko xaymaa ci ay kilomètres ëpp na juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom te mën nañ cee dolli it li ñu joxe ci jumtuwaay yi nga xam ne dafay woyofal liggéey bi ci sunu yaay yeeg sunu doom yeeg sunu soxna yi muy ay machine ñu distribuer ko pour seen liggéey mën leen may la ñuy béy wala la ñuy génn ca fa ñu dëkk ñu mën ko valoriser dox ci yoon yi yegg ci mënoon nañ ci dolli it ne lii réew mi am ci alal président de la république wane na naka la koy jëlee ba réew mi ñëpp bokk ko. mbirum chef de village yi nga xam ne dañuy yokk seen. kooku dafa ñëw rek. dañuy yokk seen payoor wala dañ leen di jox payoor dafay dolliku ci li nga xam ni moo fi jot a ne muy jël jigéen ñi jox leen bourse de sécurité familiale ngir ñu gën a mën a toppatoo seen i doom ñu dem l'école ngir ñu gën a mën a toppatoo seen wér-gu-yaram yi doom ndax ñooy kilifay ëllëg yi ñooy mag yi ëllëg yi dafay ñëw dolliku ci li wax couverture maladie universelle parce que bu ñu fàtte ni couverture maladie universelle dafa am li ñuy wax ay gratuité loo xam ne da ngay dem faju te doo fay képp kuy doomi Sénégal ba juróomi at fay waratu la boo demee faju ji képp kuy doomi Sénégal am lu jéggi juróom benn fukki at plan Sésame dina tax ngay faju képp kuy doomi Sénégal bëgg dugg ci mutuelle de santé bu fekkente ni cotisation bi junneeg juróomi téeméer la président de la République moo proposé état bi mooy jël genn wàll gi juróom-ñaar téeméer yi état bi moo koy jël yow nga jël donc loolu bu ko Sénégal mënee def ci ni mu téye économie am la koom-koomam wax naa ci ndorteel li fi ñu jógee ci croissance ak fi ñu tàbbi boo jógee foofu ak tàbbi ko gis ni réew mi ngi dox parce que ci wàllu budget yaa ngi am sa souveraineté ndax la ngay def yépp yaa ko mënal sa bopp la tax nga mën ko yorinu réew mu jekk bu sell moo tax nga mën ko te kooku firnde yi mooy jéego yi Sénégal dox ci wàllu bonne gouvernance mais jéego yi Sénégal dox it bi fi président Macky Sall nekkee ba léegi ci gën a yéwénal yorinu réew mi ci gën koo teg ci yoon maanaam nañuy dépenser ñu xayma ko wut ci efficacité dootuñu jël alal di ko pasar pasare tey jii bu ñu tolloo ci loolu ba mu mun a indi nouvelle bu importante bu toll nii ni ñi nga xam ne ñooy chef de village yi nekk fii lu dul ci toppatoo soxla askan wi ca gox ya ñu ne mu nekk ci ay charge ci ñoom état bi war na seet nu mu leen jàppalee dimbale leen pour la ñuy def ñu gën ko mën a wéyal parce que réew mi la ñuy liggéeyal donc foofu la président teg tànkam pour woo ñëpp ba gars yi duñu yaakaar ni mbirum politique la parce que ñu ngi dem ci élection législative yi te moom si boppam woote na pour que ñëpp ànd ñu liggéey Sénégal waaye ñu juboo nag ci mbirum politique élection yi la. waaw loolu moom mooy cëru président Macky Sall loolu mooy waru garam woo njaboot gi yëpp parce que moo leen njaboote mais damay fàttali ni boo ko dégloo sax moom ci ni muy waxee waxu njaboot gi rek lay wax waxu njaboot gi naka la ñuy booloo te ñun ñëpp xam ni njaboot bu ñu bokkee la leen jig mooy jàmm la leen jig ñoo ñuy toog di waxtaan woote na fi waxtaan le 28 mai bi passé ba jël bés boobu jagleel ko li ñuy wooye dialogue national journée du dialogue ñu war ko màggal mandargal ko mais bu ñu bëggee waxtaan kay il faut que ñu nekk ñaar maanaam ku nekk mën a toog déglu keneen ki la muy wax
ñu xool ci li nga xam ni wax nañ ko ci lan la ñu mën a d'accord ñu tënk ko teg fële li nga xam ni d'accorduñ ci ñu ànd wéy ci ba bés buñ ci mën a d'accord donc loolu la muy laaj mooy ñu ni yëngutu ci politique ñu seet naka la ñu taxawee foog naa ni ci wàllu politique il faut que ñu xamaat mbir yi naka lay tëddee ñu bare dañ jàpp ni politique xeex ak xuloo la waaye politique waxtaan rek la parce que ku nekk am yéene bu sell jëmale ko ci Sénégal bu fekkee loolu la tax a jóg waaye damay jàpp ni démocratie la koy suuxat waxtaan wu yaatu bu sell bokk na ci te taxawaay boobu le président Macky Sall mos a am ba mu sancee partem ba tey parce que man ci diir boobu laa ko xam ànd ak moom di ci liggéey loolu laa gis ci moom leneen li nga xam ni jàpp naa ko démocratie it du wax rek lu la neex maanaam du toujours rek wax sa xalaat parce que wax sa xalaat bare na fi lool ci réew mi waaye war nañu góorgóorlu ba wax sa xam-xam ëpp parce que xam-xam mooy defar réew xalaat baax na mais xalaat bu ñu ko jëlee war nañ ko teg ci xam-xam pour mu defar réew mi. est-ce que mën nañu jàpp ni élection yi ñu jëm parce que mbirum politique moom yenn saa yi day doy waar est-ce que mën nañu jàpp ni di ngeen ànd déggoo élection yi jaar yoon ci jàmm. te mais Sénégal bu si am benn gàcc. loolu sax du buñ ci yeggee du ndamu président Macky Sall kese parce que Sénégal looloo fi mos a am te bi mu fi ñëwee ba léegi looloo fi am élection yu nekk ànd nañ ci mais nag dafa fekk ni bu fekkente ne am nga tuuti seetlu ñun ñi politique en général heure bu ñu jibee élection dañuy jiiñ nguur gi naan dafay lëbëj dafay jaar ni dafay jaar na le fàtte ni 2000 ba léegi Sénégalais yi ñoo réglé problème boobu. parce que réew mu am luubal ak sàcc élection du tegle ñaari alternance def ko te Sénégal def na ñaari alternance yoo xam ne yépp a jaar yoon système bi ñu am moo mel noonu moo ñu ko permettre ndaxte système mu Sénégal acteur boo xam ne am nga enjeu ci élection rek loi bi may na la kattan boo ko jàppee ci parti politique yi loi bi jox na leen loo xam ne seen droit la ñu bokk ci waxtaan wi balaa ñu koy def bu ñu koy def kuréel bu war a liggéey ci élection parti politique war na fa teew bu dee inscription parti politique dafa am représentant bu dee jour vote dina am représentant bu dee tribunal bu ñuy xayma résultat yi dina fa am représentant administration bi yor élection yi war ko organiser observateurs yi ñëw di ko fekkee Sénat am kàttanam ba mën a jubbanti sax administration bu fekkente ni am na loo xam ne dafa safaanu pour tegaat ko ci yoon journalistes yi nekk fi balaa sax résultat yi di officiel ñu wax lan moo rote ci bureau de vote yi donc système bu mel noonu foog naa ni porox ndoll bu ñu di dugg pour mën a jalgati élection dina fa néew. li am solo mooy nañu wóolonte parce que ñun ñëpp gis nañ ni problème mu sàccu élection problème mu siècle yële passé la waaye Sénégal weesu na ko tey. monsieur le ministre dama bëgg rek ñu jeexalee mbirum anniversaire bi indépendance su Sénégal président jël thème boo xamante ne day tax ñu gën a mën a préserver suñu environnement est-ce que tey mën nañu jàpp ni li nga xamante ni moom le président fas yéene def ngir dooleel armée bi ñu dugal seen loxo ci xeex boobu est-ce que loolu mën nañu jàpp ni dafa war a nekk priorité képp koo xamante ne dafa nekk ci force de défense et de sécurité. waaw question bu prioritaire la dina ma permettre sax ma delloo njukkal ndokkeel sunu force de défense et de sécurité yi parce que président wax na ko seen taxawaay ci professionnalisme mat na sëkk ba àddina bi yépp itteewoo leen looloo may Sénégal tey jii fépp fu ñu soxla ay takk der pour ñu maintenir paix bi Sénégal bokk na ci réew yi ëpp solo ci àddina yu koy teewee ci sunu biir réew it liggéey bu am solo lañ fi def et li ñuy liggéey jéggi na sax protéger citoyens yi parce que bokk na ci seen yëngu-yëngu ci biir liggéeyu infrastructure yi ñuy defal population yi ci lu wàllu mel ni PUDC ci lu mel ni programme Puma ak yooyu takk der yi seen xam-xam seen Pastef ak seen engagement dañ ko war a delloo njukkal liñ ci war a gën a jàng it ñun mooy bu ñu demee ba ñu leen di wax ay jàmbaar seen taxawaay moo mel war nañoo rey ci ñoom ndaxte bu ñu leen tabaxee ni ñoom ñooy armée nation donc ñun dafa war a mel ni suñu seetu bu leen xoolee gis ci suñu bopp waaye bu leen xoolee xool nañuy defee ñu defee ni ñoonu te la gën a remarquable ci la ñuy defee mooy discipline ak respect wu institution yi foog naa ni war nañu gën a góorgóorlu ci respect wu institution yi tey jii nag bu président jëlee armée bi ci thème bi ni leen dañ leen di dénk
nu ñuy aaree gàncax gi foog naa ni président taxaw na taxawaay bu mat sëkk ndaxte la mu posé foofu comme acte luy gën a yéwénal avenir u Sénégal parce que ñun ñëpp xam ni li jóge ci gàncax gi la ci ëpp dafa nekk li ñuy wooye des biens non renouvelables wala des ressources limitées donc war nañ ko aar te loolu dafa nekk conséquence pratique loo xam ni président de la République amal na ko ci constitution bi mu ne sénégalais bu ne am na droit ci ressources naturelles yi waaye am na droit aussi ci environnement bu sain donc war nañu mën a gën a kàttanal li nga xam ni mooy politique yi mu dégagé déjà ci wàllu environnement pour ñu gën a aar gàncax gi pour ñu gën a xeex pollution pour ñu préserver écosystème u Sénégal parce que la muy dire mooy développement durable et inclusif et développement bu durable la koy gën a mandargaal mooy toppatoo bi ñuy toppatoo environnement bi ñu xam ni défi bu mondial la Sénégal indi ci réponse na mu indi woon réponse démb ba ñu demee COP 21 ci Paris Sénégal jël fay engagement ci wàllu amal énergie solaire ndaxte kooku dafa dëppoo woon ak li président Macky Sall xalaatoon ci mix énergétique loolu may ko mu bokk tey ji Sénégal ci réew yi ki njëkk am solaire ci sunu région parce que daaw rek inauguré nañ fi ñaari centrale benn bi nekk Bokhal benn bi nekk Malicounda te am na yeneen yuy ñëw yoo xam ne mooy indi solaire donc yooyu moom moo tax tey ji ñu mën a wàññi facture courant yi te na ma ko doon waxee démb dañ doon xeex di yàq agence yi tey jii nit ñi dañuy toog seen kër seen facture wàññeeku loolu diggeeg sénégalais yi yor réew mi ci yorin wu sell fexe ba li ñuy wax souveraineté ci wàll bu ne Sénégal agsi ci mi ngi ci yoon bu sore ci wàllu souveraineté budgétaire mi ngi ci yoon bu sore ci wàllu souveraineté alimentaire mi ngi ci yoon bu sore ni ko président waxee ndax indépendance ak liberté ñoo ànd mais ñaar yooyu yëpp bu dajaloo rek sa souveraineté mat na. jërëjëf monsieur le ministre Seydou Gueye yore kàddu gouvernement bi teewoon fii ngir rek gën a saytu li nga xamante ne mooy kàddu yu président Macky Sall yëkkati. Mesdames et messieurs, nous allons donc clôturer avec justement ces messages adressés au chef de l'État à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le chef de l'État a reçu les messages de félicitations des souverains, chefs d'État et de gouvernement et d'éminentes personnalités suivant Son Altesse Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, Son Altesse Mohammed Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur, Son Altesse Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-prince héritier, deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, Son Excellence Monsieur Youssef Al Otaïmine, secrétaire général de l'OCI, Son Excellence Monsieur Anthony Thomas Aquinas Carmona, président Trinité et Tobago, Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, Son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française, Sa Majesté Akihito, empereur du Japon, et Monsieur José Graziano da Silva, directeur général de la FAO. Autant de personnalités donc qui ont adressé des messages de félicitations au président de la République du Sénégal. Monsieur le ministre, vous l'avez entendu avec nous et sans doute c'est ça qui va clôturer justement cet entretien. Un mot sur cette place du Sénégal au niveau international, justement. Je pense que c'est des messages qui nous réjouissent tous et qui viennent consacrer la place du Sénégal dans le concert des nations. Vous l'avez suivi, je pense qu'avec le président Macky Sall, le leadership du Sénégal se consolide de plus en plus. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de porter le mandat, en tout cas au niveau du Conseil de sécurité, en étant membre du Conseil de sécurité pour les 2 années à venir. Et je pense que la présidence du Sénégal qui a eu lieu au mois de novembre a été particulièrement appréciée par le système des Nations Unies, puisque le Sénégal a réussi à inscrire à l'agenda des discussions des problématiques essentielles autour notamment de l'accès à l'eau potable.
qui constituent des objectifs de développement, des objectifs du millénaire pour le développement. Le Sénégal est également remarqué de par le monde, d'abord au niveau de notre sous-région, dans le cadre de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Régulièrement, le président Macky Sall représente notre pays dans les instances du G20. Dans les grands forats où se discute l'avenir du monde, la voix du Sénégal est entendue et la plupart du temps, elle est souvent utilisée comme étant la voix de l'Afrique. Et ça conforte le leadership du président Macky Sall, au-delà maintenant des invitations, des visites. En tout cas, le Sénégal est attendu sur les questions qui déterminent l'avenir du monde et la voix du Sénégal est souvent sollicitée. D'abord, puisque le Sénégal est aujourd'hui consacré de par le monde, et ici même par beaucoup de nos concitoyens, comme une démocratie modèle. Et je pense que c'est ce pas qualitatif, la qualité du vivre ensemble sénégalais, notre modèle de douceur sociale qui font que, de par le monde, le Sénégal est regardé comme un pays de référence. Et le président Macky Sall a fait avancer le pays, notre pays, dans ce... Et ces solutions sont les réponses qu'il apporte à travers des programmes tels que le PUDC. Vous l'avez entendu parler, apporter de l'eau aux Sénégalais. C'est ça toute l'intelligence du programme de développement, programme d'urgence de développement communautaire. C'est électrifier les villages. C'est permettre à nos sœurs, à nos mères et à nos filles d'avoir les moyens de réduire la pénibilité des travaux domestiques. Et au-delà de ça, c'est l'ambition également de créer les conditions de l'autonomisation des femmes par les conditions d'une économie rurale, une économie endogène. C'est également son engagement pour la bonne gouvernance. Et il y a quelque chose de très très fort dans le message du président Macky Sall, c'est le lien qu'il fait entre indépendance et liberté, qui sont deux figures imposées de la démocratie. Et nous sortons d'un cycle où notre démocratie a été encore consolidée avec le référendum du 20 mars 2016, où pratiquement, sur les 15 mesures qui portaient les innovations consolidantes de notre Constitution, 13 sont effectives, ou 12. Justement, nous allons revenir sur un des aspects sans doute nouveaux dans la vie de la nation, de l'armée, du concept armée-nation, c'est la préservation de l'environnement et dans le même registre que des autres priorités que la défense, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, une préoccupation majeure pour le président Macky Sall. Les forces de défense doivent s'engager, les forces de défense et de sécurité doivent s'engager dans la préservation de l'environnement. Comment nous allons, avec Mamadou Sambovo, voir tout cela dans son reportage. C'est une synthèse justement de ce discours du président Macky Sall. En abordant le thème de ce 4 avril, rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, le chef de l'État, chef suprême des forces armées, a d'abord rappelé le caractère vital de l'environnement. Base productive de richesse, l'environnement est la condition sine qua non de croissance et de développement, précise le président Macky Sall, avant de souligner, pour le rappeler, la raréfaction des ressources à l'échelle mondiale. Une raréfaction consécutive à l'exploitation effrénée et aux pratiques illégales. D'où une action urgente de préservation pour faire face à la pollution, à la pêche illicite et à la déforestation, entre autres. Dans son discours, le président de la République souligne avec force avoir accordé la même priorité à la préservation de l'environnement qu'à la défense de la... Crypter tout cela, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Seydou Gueye, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a réellement changé dans le message du président de la République? Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, puis profiter de votre antenne pour souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes. Ce qui a changé dans le discours du chef de l'État, je pense que c'est d'abord un discours qui est très dense, puisque c'est un discours, c'est un message qui a tenu en une dizaine de minutes, qui a été articulé autour de ce qui fait nation, puisque nous avons entendu Monsieur le chef de l'État, le président Macky Sall, évoquer les valeurs
c'est essentiel, et repréciser justement le contexte de cet événement, qui est une fête de nos forces de défense et de sécurité, qui est une fête dédiée à la jeunesse. Et si vous avez fait attention, il a engagé d'abord son propos autour des valeurs qui nous permettent de faire nation, d'abord par des félicitations à la jeunesse et aux forces de défense, ensuite la gratitude et la reconnaissance de la nation à nos anciens combattants, parler de mots positifs, de mots qui convoquent les valeurs, mots confiance, mots fierté, pour arriver sur la devise. Et je voudrais profiter également de cette antenne pour rendre un hommage à nos forces de défense et de sécurité, qui sont remarquables sur le théâtre des opérations, mais qui, de mon point de vue, par le fait du concept armée-nation, doivent nous inspirer pour qu'on partage davantage les valeurs qui font effectivement leur performance, leur professionnalisme. C'est comme qui dirait, cette armée-là est le reflet et doit être le reflet de notre société. Nous devons nous inspirer des valeurs de discipline, des valeurs de travail qui ont permis à notre armée de rayonner, le président l'a indiqué, leur présence remarquable sur les théâtres d'intervention, c'est lié à leur professionnalisme. Donc ce concept d'armée-nation me semble important pour que nous autres, les acteurs de la vie publique, nous en inspirions pour secréter davantage les valeurs. Je crois que c'est important. Et le deuxième élément important du discours du chef de l'État, c'est justement cette préoccupation centrale qu'il a d'apporter des solutions. Je le dis souvent, le président Macky Sall a une ambition pour le Sénégal qui est consignée dans le plan Sénégal émergent, et il a des solutions pour les Sénégalais. La souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État dit avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de poursuivre avec vigueur les actions de protection et de préservation déjà engagées. Le gouvernement, en ce qui le concerne, va continuer à mobiliser tous les moyens nécessaires en matière d'équipement, de formation et d'entraînement, assurance du président Macky Sall qui en appelle au sens civique et patriotique de tous pour la sauvegarde du patrimoine environnemental comme une œuvre qu'il qualifie de salutaire. Alors nous l'avons vu dans ce reportage de Mamadou Sambabo. Monsieur le ministre, on a toujours, et presque pendant longtemps, pensé que la défense de l'environnement ne concernait que les eaux et forêts. Aujourd'hui, le président engage les forces de défense et de sécurité à mener le combat. Alors, vers quoi devrait-on aller justement dans cette dynamique qu'il a initiée à travers le thème de ce 4 avril? Mais vers des résultats probants, puisque les forces de défense et de sécurité, au-delà de leur vocation première qui est d'apporter la sécurité aux citoyens, à l'intérieur comme à nos frontières, se sont fait remarquer dans leur contribution au développement du pays. Le dernier exemple à date, c'est leur mobilisation dans le cadre des programmes tels que le PUMA, le PUDC ou d'autres programmes de ce type. Puisque l'armée également, c'est un creuset de compétences et d'expertise, de génie militaire est là. Et aujourd'hui, engager nos forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, c'est en conformité avec la vision du président Macky Sall, qui a été un des acteurs majeurs de la COP21, où le Sénégal a souscrit des engagements. Et le premier de ces engagements, c'était, à partir de son mix énergétique, d'avoir des projets probants en matière d'énergie renouvelable. Et nous avons inauguré sur l'année 2016 2 centrales de 2 MW qui sont de 20 MW toutes les deux, à partir du solaire. Mais défendre l'environnement et protéger l'environnement, c'est contribuer en tant que pays qui a sa responsabilité dans le concert des nations, c'est contribuer à cette alliance mondiale pour un monde solidaire et responsable. Et c'est un défi de développement, puisque le développement durable et inclusif, mais présuppose ou postule en tout cas la préservation de l'environnement, puisque l'environnement c'est quoi? C'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre,
ce sont également les problématiques de pollution qui peuvent générer un mal-vivre, des maladies et autres. Et aujourd'hui, c'est une question prioritaire au niveau de l'agenda mondial. Et il l'est encore davantage, puisque nous avons vu comment nos forêts sont dévastées, comment par l'extraction du sable marin, nous avons des difficultés pour stabiliser et faire face à l'érosion côtière. Et donc, c'est une priorité majeure et il est heureux que cette année, le thème soit consacré à cette problématique qui détermine l'avenir. Et au-delà d'avoir rassuré les Sénégalais sur leur quotidien, par les réponses qui sont apportées à travers PUDC, couverture maladie universelle, politique sociale, stabilisation des prix et puis performance économique, le président prend en charge justement ces questions d'avenir, puisqu'il faut se donner les moyens par l'anticipation. C'est ça que le président a souligné et a marqué à travers la vision qu'il décline, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le président Macky Sall a une vraie ambition qui est bâtie sur une vision d'un Sénégal démocratique, prospère, avec un développement inclusif, et sa formule, c'est un Sénégal pour tous et par tous. Alors justement, vous le soulignez tout à l'heure, sur le référendum, il y a un point qui parle justement de la gestion des ressources naturelles dans le cadre justement de la découverte du pétrole et du gaz. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que l'État du Sénégal renforce davantage les moyens des forces de défense et de sécurité pour la surveillance de toutes ces ressources-là du Sénégal? Le président de la République a bien posé le cadre, puisque en vérité, avec le référendum, on a même fait plus, puisqu'il a érigé le droit de chaque citoyen sur les ressources naturelles, d'abord, et un droit à un environnement sain. Donc, en vérité, projeter aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sur la protection de l'environnement, c'est garantir l'effectivité de ce droit, puisque ça ne peut pas être uniquement un dispositif de discours ou un dispositif constitutionnel. Il est supposé avoir des conséquences pratiques. Et les conséquences pratiques, c'est justement cette mobilisation des forces de défense et de sécurité dans l'action de protection et de préservation de l'environnement, dans une action de défense de l'environnement avec des résultats, puisque le président a bien indiqué ce triptyque, la vision, l'action et les résultats. Et donc le résultat, c'est vivre dans un environnement encore plus assaini et avoir accès aux ressources naturelles, puisque ça fait partie des conditions de la durabilité du développement. Et les défis auxquels nous sommes confrontés, justement, c'est que la norme de développement industriel, la règle par laquelle on développe le capital, on accumule et on entre dans la modernité, nous expose aux défis de gérer l'environnement, puisque nous avons des croissances qui sont de plus en plus destructrices. Et en termes d'anticipation, le chef de l'État est à sa place et dans son rôle en projetant le Sénégal vers l'avenir. Et je l'ai dit, il a pu le faire confortablement dans son discours, puisqu'il se fonde sur des performances économiques et des politiques publiques qui sont mises en œuvre et qui ont un fort impact social. C'est ça la réalité quotidienne de nos concitoyens aujourd'hui. Alors, hommage a été rendu aux anciens combattants et aux soldats par le président de la République. Macky Sall a renouvelé sa confiance à l'armée et salué justement son professionnalisme. Le président de la République s'est engagé à améliorer leurs conditions d'existence. Nous voyons tout cela avec Mama Moussagna. Pour le président de la République, la fête du 4 avril rassemble. Mieux, elle exalte notre liberté retrouvée et met à l'honneur nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État de rendre hommage ensuite aux anciens combattants, insistant surtout sur les sacrifices consentis par ces anciens combattants. Au nom de la nation, je salue avec respect les anciens combattants, a dit le président de la République. S'adressant aux officiers, aux sous-officiers et militaires, le président de la République leur a renouvelé sa confiance, sa fierté et celle de la nation. Le chef de l'État a rappelé que notre pays est 7e contributeur de troupes aux missions de pays des Nations Unies et que partout où le devoir appelle à l'échelle nationale et internationale, les soldats sénégalais remplissent avec la dignité et le professionnalisme le devoir. Ce qui, pour le président de la République, donne sens à la devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Macky Sall, le chef suprême des armées, s'est ensuite engagé à faire du renforcement continu des capacités des forces de défense et de sécurité une priorité,
Aussi s'est-il engagé à faire d'une priorité l'amélioration constante des conditions d'existence des personnels de l'armée. Le président de la République a enfin adressé ses vives félicitations à la dynamique jeunesse sénégalaise. Alors, Monsieur le ministre, est-ce une option irréductible, incontournable que de renforcer les moyens de l'armée sénégalaise aujourd'hui? Est-ce que l'actualité nous l'impose? Mais c'est une réponse de haute portée stratégique que la situation de notre environnement commande. Vous savez, nous entrons de plus en